Amen. On fait une lecture ensemble dans Genèse 3, au verset 8 à 10. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. » J'aimerais te demander ce soir, j'aimerais que tu te poses la question toi-même, et que tu répondes à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te demande, « Où es-tu » Où es-tu dans ta vie avec Dieu? Où es-tu dans ta vie de chaque jour avec le Seigneur? Où es-tu loin de Dieu, près de Dieu? Où est ton cœur, près du Seigneur, ou loin de lui, ou près du Seigneur chaque jour? Il est écrit comme ça, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. C'est les mots que je voudrais appuyer dessus. Ils parcouraient, ils se cachaient, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Tu réponds toi-même ce soir, et j'aimerais te demander, je ne sais pas si la parole de Dieu va parler à quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur ou à quelqu'un qui appartient à Dieu, ou alors peut-être qu'il va parler aux deux catégories. Où es-tu? Quelle est ta vie avec le Seigneur? La voix de Dieu parcourt ta vie ce soir. Comme elle parcourt le jardin, elle parcourt ta vie, elle sonde ton cœur, elle sonde tes reins. Elle veut rentrer dans ton âme, rentrer dans ton cœur. Elle veut ça, que tu lui parles. Elle veut que tu aies un dialogue avec lui. Où es-tu? Quelle est ta vie avec le Seigneur? Comment marches-tu chaque jour avec lui? Es-tu caché loin de Dieu? Ou te caches-tu des fois derrière tes passions, ton commerce, tes liens, ce qui te tient, ton caractère, ta personne? Est-ce que tu te caches derrière ça? Ou est-ce que tu es chaque jour à nu et à découvert aux yeux de l'Éternel? Est-ce que chaque jour tu es près du Seigneur? Il nous sonde parfaitement nos cœurs et nos reins. Il sait maintenant à ce moment-là qu'est-ce qu'on pense. Il connaît nos pensées. La Bible nous dit qu'il lit même dans les larmes. Alors il connaît. Il sait tout de nous. Mais il te demande où tu es. Alors j'aimerais que chacun, chrétien ou pas ce soir, qu'on réponde en nous-mêmes et qu'on dise, Seigneur, je suis devant toi ou pas? Et chaque jour quand je suis chez moi, est-ce que je suis devant toi ou est-ce que je suis caché dans mes affaires? Ou dans mes passions, ou dans mes liens, ou dans mes angoisses? Il nous semble parfaitement, il nous connaît. Le soir, quand tu es seul, il dit le soir dans le texte. Le soir, vous savez, des fois, souvent le soir, quand on est seul, ben, tout s'assombrit autour de nous. Tout devient triste. Tout devient fade. Quand il n'y a plus personne. Et là, les terreurs de nos vies, qui ressurgissent souvent, eh ben, reviennent chaque soir. Ce qui nous fait du mal revient souvent quand on est dans la solitude, un peu isolé. Et ça, des fois, c'est ce qu'il veut faire l'ennemi de notre âme. Il veut nous isoler afin de nous détruire, de nous faire du mal, afin que nous ayons des pensées contraires à celles de l'esprit. Il est bon ce soir, aujourd'hui, de s'approcher de Dieu, de rentrer dans sa présence et de lui ouvrir nos cœurs, de lui dire ce qui ne va pas dans nos vies, de lui dire pourquoi on a du mal à s'approcher de lui, de lui dire pourquoi certaines personnes se cachent loin de la face de l'Éternel. Mais il parcourt nos vies, je reviens souvent sur ce mot, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées, il nous connaît parfaitement. Le soir, quand on est seul, il connaît nos angoisses, nos tristesses, nos inquiétudes, et même il les comprend. Quand on est triste et angoissé, derrière quoi nous nous cachons? Derrière quoi vous vous cachez? Derrière quoi on se cache quand on est abattu? Derrière nos caractères, nos pensées, ou notre téléphone des fois, pour certains. Vous savez, de toute façon, ce qui vous tient loin du Seigneur.
Vous savez ce qui vous tient loin de la présence de Dieu, ce qui vous empêche de s'approcher de lui. Et souvent, des fois, c'est nos passions. Vous savez, on se croit des fois qu'on est caché, peut-être devant certains hommes. Peut-être que l'homme ne nous voit pas. Peut-être que notre compagnon et notre compagne ne sait pas derrière quoi qu'on sache. Et derrière quoi qu'on passe. Parce que des fois, c'est les circonstances de la vie qui nous éloignent de Dieu, qui nous font du mal et qui nous empêchent de paraître devant lui. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur le sait. Il te demande où tu es, il te demande derrière quoi tu te caches, mais il le sait parfaitement. Regardez dans Hébreux 4 au verset 13, il est écrit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant celui à qui un jour nous devons rendre compte. Un jour nous aurons des comptes à rendre aux yeux de Dieu. Un jour nous aurons des comptes à rendre devant l'Éternel. Il te dira certainement: tu as écouté ma parole. Pourquoi te cachais-tu? Pourquoi t'approchais-tu pas de moi? Tu savais que j'étais la solution. Nous aurons des comptes à rendre un jour devant celui qui nous a créés et qui nous connaît parfaitement. Au verset 9, il dit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Alors où sommes-nous, frères et sœurs? Où sommes-nous, amis? Près de Dieu, loin de Dieu, près du Seigneur? Est-ce que nos cœurs sont réellement comblés en Jésus? Est-ce que réellement, chaque jour, nous vivons la vie du Seigneur? Il est des fois pas facile de s'approcher de Dieu, les choses de la vie nous tiennent et nous font du mal. Et Dieu te cherche et il t'appelle et te demande où tu es, malgré qu'il le sait parfaitement, il connaît tout. Mais il veut ce soir, il te demande, tu sais pourquoi qu'il te demande le Seigneur? Malgré qu'il sait où tu es, malgré qu'il sait par quoi où tu passes, s'il te le demande ce soir, c'est qu'il veut que tu aies un dialogue avec lui. Il veut que tu aies une relation avec lui. Que tu lui ouvres ton cœur en cette soirée et que tu lui dis: Seigneur, tu connais tout de moi. Tu sais ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Tu sais ce qui me tient dans ma vie. Tu sais mes frayeurs, mes craintes, mes angoisses, mes inquiétudes, tu les connais. Il veut que tu confesses à Dieu ce soir tous tes chagrins, tous tes fardeaux, tout ce qui t'empêche de donner ta vie à Dieu, à Jésus. Il veut que tu lui dises. Il sait où tu es. Il te connaît, il sent ton cœur maintenant. Mais il veut que tu lui parles. Parle-lui, il t'aime. Ouvre-lui ton cœur ce soir. C'est vrai, Seigneur, de lui dire ça. J'ai pas toujours été à la hauteur. J'ai pas toujours fait ta volonté, Jésus. Mais ce soir, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux dire ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Je veux te dire, Seigneur, mais tu le sais, mais je veux te le dire, je veux confesser, Seigneur. Je veux que tu viennes à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Il est celui qui t'entend, qui te délivre, qui te bénit ce soir, qui bénit ta vie, qui te sort de ton état. Il est celui qui redonne la joie de ton salut ce soir. Alors peut-être tu as fui loin de Jésus, loin de Dieu. Mais de lui dire, Seigneur, c'est vrai, un jour je suis parti loin de toi. Ouais, ou je suis encore loin de toi, Seigneur, mais je veux revenir dans ta maison. Je veux te demander pardon. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je veux revenir dans ta présence. Je veux retrouver la joie de ce salut qu'un jour j'avais. Je sais que tu es la vérité. Amen. De lui dire, Seigneur, prends toutes mes angoisses, prends mes inquiétudes. Alors où es-tu? Quelle est ta position avec le Seigneur? Il est bon d'être aux pieds de Jésus. Il est bon d'être aux pieds du Seigneur, de savoir s'abaisser. Pas devant un homme, hein, mais devant Dieu. Il est bon de s'abaisser. Vous savez, des fois, quand on veut ramasser quelque chose par terre, là, eh bien, il faut savoir mettre un genou par terre. De savoir s'humilier. On a un exemple dans la Bible. Quel exemple, Seigneur? Le Dieu des cieux, là, celui qui vous parle. Celui qui était créateur de toutes choses avec le Père. Il s'est fait homme. Il est descendu de son ciel de gloire, il a revêtu notre humanité, et il s'est abaissé, lui, jusqu'à laver les pieds des disciples.
jusqu'à laver les pieds des hommes sur la terre. Quelle humilité, Seigneur. Quel exemple parfait. Et nous, nos caractères nous empêchent de s'abaisser, de s'approcher de lui. Mais il est bon, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amis, des fois de mettre un petit peu notre orgueil de côté, notre petite personne à nous là, de la mettre sous nos pieds et de dire, Seigneur, ce soir, je veux m'abaisser. Ça dépend de l'éternité. Ça dépend de ta vie dans le ciel, de ta vie avec le Seigneur. Jésus lui-même l'a fait, il a lavé les pieds des disciples, je vais vous le dire. L'exemple parfait d'humilité. Un jour, vous savez, l'Éternel a appelé un homme. Attends, je vais vous faire une lecture. Je vais vous faire une lecture dans Jean. C'est pour vous dire que Jésus et Dieu vous connaît. Il sait dans l'état où vous êtes. Il connaît votre cœur, s'il est bon ou mauvais. Il est écrit dans Jean 2 au verset 47, Jésus, en voyant venir Nathanaël, lui dit, voici vraiment un juif, un israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël répond, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Laisse-moi te dire que quand tu étais chez toi, que quand tu t'étais adressé à Dieu, quand tu lui as fait connaître ta tristesse, avant que tu étais là ce soir, Jésus t'a vu. Et il connaît ton cœur, il connaît ton chagrin, il connaît ta détresse, il sait pourquoi tu as du mal à paraître devant lui. Il répondit, Nathanaël, maître, et tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, ce soir, que ce soit ta prière, que tu puisses lui dire, Seigneur, tu es mon maître, tu es mon Dieu, et je veux m'abaisser devant toi. Je veux revenir à toi. Je veux mettre mon petit caractère de côté, mon orgueil de côté. C'est pas grave, même si c'est dur et ça me coûte. Je veux le faire, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Dieu des cieux. Un jour, un autre homme, paru loin de la face de l'Éternel, je viens de terminer. Jésus Dieu l'appela dans une direction, puis il en prit une autre. On fait la lecture ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi vers Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. J'appuie là. Pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis et il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva une grande tempête et le navire menaçait de faire naufrage. Vous savez, là on voit qu'il paya le prix pour aller loin de la volonté de Dieu. Il paya le prix pour s'en aller loin de la face de l'Éternel. Et souvent, quand on s'en va loin de Dieu, eh bien, on en paye le prix après. La crainte, l'inquiétude vient sur nous. L'angoisse vient sur nous. Les tristesses venant sur nous. Parce que nous sommes loin de la volonté de Dieu. Loin de la direction que le Seigneur a pour nous. Que notre cœur n'est pas disposé à recevoir du Seigneur. Et peut-être que ta vie est comme ce navire. Peut-être que ta vie menace de faire naufrage. Laisse-moi te dire, il te tend la main. N'attends pas d'être dans la tempête, comme Jonas, au plus profond des mers pour crier à Dieu. N'attends pas de passer par le problème pour crier à Jésus et revenir au Seigneur. Mais ce soir, dis-lui tout. Dis-lui, Seigneur, je suis là, tu me demandes où je suis devant toi. Je veux répondre à ton appel. Je suis près de toi, Seigneur. Il a voulu prendre une direction, elle n'était pas celle de Dieu. Et il a fui loin de la face de l'Éternel, loin de la volonté du Seigneur. À cause de sa désobéissance, Dieu fait venir une grande tempête sur sa vie. Et c'est ce que je viens de vous dire, n'attendons pas, frères et sœurs et amis, de passer par le problème pour crier à Dieu. Mais venons ce soir au Seigneur. Il est celui qui nous entend, et s'il nous entend,
nous savons qu'il nous exauce. Alors où es-tu? Dieu te cherche. Mais comment trouver cette relation avec le Seigneur, ou comment la retrouver, cette relation avec Jésus? Elle est plus importante que tout, vous savez, pour nos vies, cette relation avec le Seigneur. Cette relation de chaque jour, de pouvoir chaque jour rentrer dans sa présence, chaque jour lui parler, chaque jour être à ses pieds, chaque jour savoir s'abaisser devant sa grandeur, devant sa face. Il nous sauve par son amour. Il nous aime. Il veut nous bénir. Mais il va falloir des efforts, frères et sœurs et amis. Un effort de notre part. Et vous savez, c'est pas facile des fois, à s'abaisser ou à s'approcher de lui. Il savait que c'était pas facile, le Seigneur. Il l'a toujours su. Et c'est pour ça qu'il le savait que pour nous ça aurait été difficile, et c'est pour ça que c'est lui qui s'est approché de nous. Il s'est approché de nous un jour de son ciel de gloire. Il a revêtu notre humanité, il s'est approché de nous, il s'est fait homme, il est descendu de son ciel. Il s'est approché, il est devenu comme un simple homme, il a revêtu notre humanité. Il nous a rendus innocents, nous étions coupables par nos péchés. Il nous a rendus innocents. En allant, vous savez où? Jusqu'à la croix. Amen. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Pour nos vies. Et ce soir, il te demande où tu es encore. Et il veut que tu viennes ou que tu reviennes à lui. Que tu lui ouvres ton cœur. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ce soir, deviens ou redeviens enfant du Seigneur. Chaque jour, vous savez, comme il y a des rétrogrades qui ne sont pas déclarés. Des fois, nous sommes loin de Dieu, nous sommes dans l'avenir, mais des fois, nos cœurs sont loin du Seigneur. Il nous appelle à venir à lui ce soir. Il nous demande où nous sommes. Il nous demande l'état de nos vies. Il veut que tu lui dises ce soir. Et on va terminer sur ce texte. Sur le texte que je vous ai lu au début. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix, ce soir tu as entendu la voix de Dieu dans le jardin, et j'ai eu peur et je me suis caché. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Mais ce soir, je dis devant Dieu, nous sommes là. Et personne ne te juge. Nous ne sommes pas là pour juger. Et notre Dieu non plus. On a un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Il est venu pour rappeler l'homme qui était parti loin de lui. Alors sur ce dernier texte, je finis. Et il répondit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur dans le jardin. N'ayons pas peur, amis, frères et sœurs, revenons au Seigneur, il veut du bien à nos vies. Hébreux 3 au verset 15, et je termine là-dessus, selon qu'il est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Nous, vous récupérez, Seigneur.